Sport 30, toujours présenté en direct de Trois Pistoles ce soir. Et Chantal, Victor Lévy-Beaulieu nous a servi de guide pour nous faire visiter et nous parler de Trois Pistoles depuis le début de l'émission. Et on ne peut pas voir mieux que lui parce que le célèbre écrivain est né ici, à Trois Pistoles. Oui, c'est un des nombreux signes, d'ailleurs, que la culture occupe une place de choix dans le cœur des résidents d'ici. Si Trois Pistoles est dessus la mappemonde, c'est aussi à cause que sa culture y sort par tous les tissages de peau. Il n'y a pas beaucoup de villes au Québec que 4 téléromans populaires ont été tournés là, qui offrent du vrai théâtre dans un ancien caveau à pétate, qui a une maison de l'écrivain où c'est qu'on peut bouquiner, lire, manger le végétarien puis danser le harlepate jusqu'aux petites heures du matin. Je vais-tu aimer ça, comme me demande parfois un quelqu'un d'ailleurs? Moi, je réponds comme Xavier Galarno dans L'Héritage. Ça, on peut pas le savoir avant. On sait ça juste après. Mais pour le savoir, faut d'abord que tu viennes. Faut que tu viennes. Bien sûr, faut que tu viennes. Alors, en compagnie de notre reporter Guillemont Gosselin, qui a participé à ces capsules avec Victor Lévy-Beaulieu. Comment ça s'est déroulé, le tournage, Guillemont? Bien, Chantal, ce qu'il fallait d'abord, c'était vendre Trois Pistoles. Et qui de mieux placé que Victor Lévy-Beaulieu pour vendre Trois Pistoles? Exact. Victor Lévy-Beaulieu, reconnu par ses téléromans. Victor Lévy-Beaulieu, reconnu par son franc-parler. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléphoné à Victor Lévy-Beaulieu avec, entre autres, le représentant de la ville de Trois Pistoles. Par la suite, on a choisi les sujets et il a gentiment accepté de faire les capsules, les petites vignettes qui passent au cours de l'émission aujourd'hui. On en était très contents d'ailleurs et il t'a dit qu'il aimait bien le baron. Oui, et vous, une grande admiration pour le baron Chantelois. Oui, il est venu le voir tantôt, on a jasé avec lui, il est venu nous rendre visite, là, il est vraiment très correct. Parce que Trois Pistoles, ville culturelle, ville de plein air, ville d'histoire, parce qu'on a raconté l'histoire de Trois Pistoles, la pelote basse qui est très populaire. Alors VLB qui a accepté de faire ces capsules, ça a été très intéressant. Dis-moi, tu connais bien les gens de la région. Parle-nous un peu de l'engouement des gens de Trois Pistoles pour le concours et la façon dont ils se sont impliqués. Vous savez, la première chose qu'il a fallu faire, c'était de faire connaître aux gens que Trois Pistoles était en finale contre Drummondville. Alors, il y a eu une grosse campagne publicitaire. On a dit à tout le monde, à la date précise, il faut voter. Et Trois Pistoles, ville internationale, vous savez qu'il y a une école de langue. Qui ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un de Trois Pistoles? Alors, à ce moment-là, tout le monde s'est mis à voter et le résultat a été impressionnant. Tout le monde parlait du vote de Trois Pistoles. Tout le monde a voté pour Trois Pistoles. Résultat, 107 000 personnes ont voté contre 77 pour Drummondville. C'est incroyable. Tu prépares un reportage d'ailleurs pour le bulletin de 22 Oui, heures. Making of. Aujourd'hui, on a fait des images avec les gens de Trois Pistoles, la façon dont on se prépare pour présenter l'émission Sport 30. On a rencontré des gens de Trois Pistoles, des gens sympathiques, des gens de la municipalité. On a eu beaucoup de plaisir. On vous présente ça au bulletin de 22 h ce soir. Parfait. Et là, tu nous présentes la prochaine capsule. Vous savez que Trois Pistoles, ville de compte, ville de compteurs. Alors, la dernière capsule avec VLB aujourd'hui, c'est les compteurs. Merci, Guillemont. Merci beaucoup. Au revoir. Trois Pistoles, vous savez, une terre de légendes. Des histoires qu'on trouve partout. Trois Pistoles, c'est plein de grandes gueules de raconteurs d'histoires puis de joueurs de cache-cache, mais tout là. Il y a le Gaube Noir, bien sûr. Il y a la Maison Hantée. Il y a Tiwi Sirois qui a sauvé quasiment toute Trois Pistoles à une chasse aux marsouins. De quoi comprendre que dès qu'octobre se monte la farce, Trois Pistoles présente son festival de contes, que ça devient partout dans le monde pour y participer. Que le Gaube me chasse drette là la peau ses os si je vous dis pas la vérité, ma gang de Sakatibi, de Sakatabour. Là, mon histoire, a fini dans par là. Joël Alcine peaufine sa préparation en vue de son combat de vendredi. Tour d'horizon de l'actualité avec François-Étienne Corbin dans 2 minutes.